Bonsoir. Donc c'est une courte vidéo dans laquelle je voudrais apporter quelques éléments de réponse à une interpellation qui a été faite par quelqu'un sur YouTube qui a le pseudonyme de Ben Mhidi 1956, qui se présente comme un ex-étudiant à l'ENA, l'École nationale d'administration à Alger, et qui donc m'interpellait au sujet d'une interview. Il a donc le passage complet sur son site YouTube, Ben Mhidi 1956. Alors, il m'interpelle au sujet de ce qu'il conçoit comme un passage un peu choquant pour lui. Bien sûr, donc, je lui ai promis dans un échange d'emails entre nous que je répondrai dans la clarté la plus totale, absolue. Et c'est ce que j'essaierai de faire dans cette petite intervention sur YouTube. Je me limiterai à quelques minutes pour ne pas dépasser les normes sur YouTube. Bien sûr, le débat peut être très long et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ces points dans le détail. Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est que toute interview qui ne passe pas en direct est bien sûr présentée dans un montage. Je ne veux pas attaquer le journaliste pour dire qu'il a fait des montages. Non, c'est juste le contexte, l'idée qu'on veut véhiculer. Elle peut être différente de la perception de l'intervieweur ou de l'interviewé. Que dans cette interview, mon intervieweur essayait de mettre l'accent sur ce qu'on appelle communément les assassinats d'intellectuels. Et donc on a eu un débat entre nous sur ce que c'est qu'un assassinat, qui sont les intellectuels, sur la sélectivité de la dénonciation des crimes en Algérie, donc sur laquelle je me suis insurgé. J'ai dit, écoutez, s'il y a des morts, nous devons pleurer tous nos morts et dénoncer tous les crimes. Donc je suis le premier à dénoncer tous les crimes qui ont entraîné la mort de centaines de milliers de nos confrères d'Algériennes et d'Algériens. Alors, j'ai eu une autre fois, dans une autre interview, le même genre de reproche dans une télé française suite aux attentats de 1995 en France, à Paris, où j'ai eu les deux chaînes TF1 et Antenne 2 qui sont venues m'interviewer et qui étaient, bien sûr, qui poussaient, qui voulaient savoir pourquoi ne condamnez-vous pas ces attentats. J'ai dit, le problème n'est pas de condamner vos attentats, mais le problème qui se pose pour moi en tant qu'Algérien est de pourquoi vous vous taisez devant les 40 000 morts. À l'époque, on croyait qu'il y en avait 40 000, mais je crois qu'il y en avait malheureusement beaucoup plus. Et je disais que vous vous taisez devant ces massacres qui ont lieu chez nous, et vous voulez que moi je vienne intervenir chez vous juste pour vous pleurer les 8 morts à Paris. Bien sûr, il ne s'agit pas de se réjouir de la mort de qui que ce soit nulle part dans le monde, mais de dire que, écoutez, moi ce qui me chagrine en ce moment, ce qui me rend vraiment très attristé, c'est ce qui se passe chez moi. Et bien, revenons à cette histoire d'intellectuel et de cette interview. Tout d'abord, à un moment donné, je parle d'intellectuel de gauche. Il faut bien remarquer que dans la vidéo, il y avait une coupure. J'ai mentionné le nom d'intellectuel de gauche parce que c'était dans un débat non transmis dans le documentaire, entre moi et l'intervieweur, sur qui ils étaient. Lui, il disait c'est des intellectuels de gauche. J'ai dit, écoutez, c'est votre appréciation, mais bon, si vous incitez à les nommer comme ça, qu'ils en soient ainsi. Alors moi, après cette introduction, je voudrais d'abord marquer quelques faits essentiels. D'abord, je n'accepte pas la sélectivité. On ne parle pas de la mort de X pour oublier celle de Y, quelles que soient ces personnes. Pour moi, tous les Algériens qui ont été assassinés, qui ont été tués dans cette tragédie que nous avons connue, méritent le respect et méritent d'abord qu'on fasse la vérité sur ce qui s'est passé. Je n'accepte pas les étiquettes collées ici et là. Celui-là, un intellectuel qui a été tué par un intégriste, on présente bien sûr sous une forme qui plaît à un pouvoir donné, qui plaît à certains courants politiques donnés. Moi, je ne fais pas de la surenchère politicienne sur les victimes, il faut dénoncer tous les crimes. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dénoncer, et c'est là où j'interpelle tous les soi-disant intellectuels et démocrates. Venez avec nous et recherchons la vérité sur ce qui s'est passé dans notre pays. Car on ne peut pas faire l'impasse de cette recherche de vérité, et moi je m'y engage personnellement pour que l'on fasse toute la vérité et accepter le verdict de cette recherche, cette quête de vérité, quelle qu'elle soit, parce que nous le devons à la mémoire de toutes les victimes en Algérie. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu en Algérie en 92 ? Il y a eu un coup d'État. Monsieur Ben Mhidi me dit qu'il peut-être se réjouissait de ce coup d'État parce qu'il disait qu'il était contre la poursuite de processus électoral. Politiquement, vous en avez le droit. Vous n'avez pas le droit d'utiliser donc la violence
de l'État, les moyens de coercition de l'État, pour mater et pour exterminer un parti qui a vaincu, qui a gagné des élections. C'est ce qu'on appelle un coup d'État. Et tous ceux dans ce pouvoir qui se sont tus par lâcheté, qui ont été complices de ce pouvoir, sont d'une certaine façon responsables des drames qu'ont vécu les Algériens. Ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que je ferai mon introduction sur un passage très important de la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'on vient de fêter, dont on vient de fêter le 60e anniversaire il y a 4 ou 5 jours, et qui dit dans son préambule une chose très importante, je la cite, « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie at-taghyane et l'oppression, al-hugra wal-zulm. L'homme, quand il est mis entre les mâchoires de la dictature, il essaye de se débattre. Et ce débat peut conduire à une explosion. Tous ces jeunes qui ont pris les armes, tous ceux qui ont tué, à tort bien sûr, est-ce qu'il faut les blâmer eux en premier ou bien commencer par ce pouvoir avec ceux qui ont été complaisants, qui ont peut-être poussé à ce crime et taire leur crime à eux et nous orienter vers ces jeunes? Alors ça, c'est si on considère que ces jeunes qui se sont révoltés sont les vrais commanditaires ou les exécutants de ces assassinats. Ceci n'est pas sûr, car je citerai juste 3 sources, de sources non islamistes. Un journaliste qui s'appelle Sid Ahmed Samian, qui était journaliste dans le journal Le Matin, connu par ses positions. Alors Samian écrit un livre en 2005 et il nous dit, donc le livre s'appelle « Au refuge des balles perdues », et 20 le temps de la décadence absolue, j'ai vu des journalistes diffuser de faux communiqués élaborés par les bons soins de leurs amis officiers des services de renseignement, attribués le lendemain en gros caractère directement aux islamistes du GIA, alors qu'ils savaient, ces journalistes, que c'était de faux communiqués. C'est de l'appel au meurtre, c'est de la connivence avec des dictateurs, avec des gens qui ont du sang sur les mains. Que disent d'autres comme Arzqi Ait al-Arbi, qui n'est aussi pas un intégriste islamiste, quand il nous relate l'épisode de l'assassinat de Tahar Jaout, puis donc ce qui s'est passé avec Saïd Maqbel, qui a fait un comité avec d'autres pour justement demander que la lumière soit faite sur cet assassinat, et que Maqbel a été lui aussi assassiné quelques mois plus tard, et comme nous le révèle Monica Borgman, la journaliste qu'il avait rencontrée en 1993, il lui a dit « Si je suis tué un jour, ça sera sur ordre du général Tawfiq ». Il faut faire la part des choses, il faut faire la part de la vérité et connaître qui a fait quoi. Et ça, on ne peut pas juste gober la propagande du pouvoir ou de ceux qui veulent tout coller aux intégristes. Moi je dis qu'il faut faire la vérité, qu'il ne faut pas faire de la sélectivité dans la condamnation des assassinats. Nous condamnons tous les assassinats d'innocents algériens et il y en a des centaines de milliers. Pourquoi mentionner des noms à M. Benmhidi auquel j'interpelle, à des noms peut-être que vous ne connaissez pas, j'en suis sûr, parce que vous les citez comme ça, c'est un petit peu la presse qui rapporte ces noms, et ce sont des noms que moi aussi je ne connais pas. Je ne connais pas Jaout personnellement, je n'ai rien à lui reprocher personnellement, et je regrette qu'il ait été assassiné comme des dizaines de milliers d'autres Algériens. Mais pourquoi ces gens-là ne mentionnent pas d'autres personnes, ceux qui étaient internés dans des camps de concentration, des gens comme Dr Ouziala, professeur Gahmous, Salah Assad, le footballeur, et il y en a des dizaines de milliers d'autres, ceux qui ont été faits disparus par ce pouvoir criminel, des gens comme professeur Ben Lahrache, des gens comme professeur Boulares, professeur Rosli, il y en a des dizaines de milliers, j'en connais personnellement des centaines, chose que peu de gens peuvent dire, parce que moi j'ai des listes de gens qui ont été exécutés par ce pouvoir et ses mains assassines. Quand je dis pouvoir, je fais la différence. Et il y a eu des têtes des crimes, il y a eu des gens qui se sont tués par lâcheté, ils ont exécuté les ordres, eh bien ma foi, ils ont été complices, qu'ils le veuillent ou non. Il y a eu ces intellectuels, entre guillemets, comme ceux que nous cite Salah ad-Din Sithoum, quand il nous parle de quelqu'un comme Rachid Boujadra qui proclame sans rougir, qui parle des gens du fils, de conglomérats de rats enragés et pestiférés, qu'il faut envoyer à l'abattoir, qu'il faut exécuter. Il parle aux généraux pour leur dire « allez-y, tuez-les ». Et ça nous rappelle ce que disait un certain Michel Morel du temps de la colonisation française, quand il parlait des indigènes, nos parents algériens, qu'il traite de 8 millions de ratons sales et illettrés qui narguent la France. Donc bon à être exterminés.
Les Algériens sont morts par milliers dans des massacres qui ont lieu à des dizaines de mètres de certaines casernes. Moi, je n'accepte pas qu'on me dise que c'est simplement le GIA qui les a tués. Je veux savoir exactement qui a fait quoi dans ces massacres. Il allait demander une enquête sérieuse, qu'on ne nous raconte pas du n'importe quoi, parce qu'il y a eu des milliers d'enfants, de femmes et de citoyens tout simples qui ont été massacrés à la hache. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et jamais je ne me tairai jusqu'à ce que lumière soit faite. D'être juste, de rechercher la vérité et de ne pas faire dans la sélectivité quand nous condamnons les actes odieux. Je vous remercie. Salam alaikum. All right, gentlemen, we run with the rules in the dressing room. I expect a good, clean fight. No rough tactics. These trunks here are a little high. These trunks come from a little high also. Punches here are still good. Give me a good, clean fight. Obey my commands at all times. Remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Punch them up. Barrera's got to make certain that he's